Moi, je suis débarqué d'un journal que j'ai porté pendant 9 ans, sans raison, puisque je l'ai porté de 3000 à 6000 abonnés. J'ai fait connaître le titre à l'international, donc officiellement, il y a aucun, je suis débarqué quand même. Donc toi, t'es débarqué, donc en par fait, un actionnaire qui quand même se veut très révolutionnaire et très revendicatif. Et puis même sur ce sujet-là, si je peux me permettre, ce monsieur baisse sa culotte pour pas citer son nom. Quelle de toute méchanceté. Mais non, façon, mais c'est vrai. il y a une pression On est qui est courageux ou maximale. on est courageux jusqu'au bout. L'objectif, c'est pas Il y a- Oui, non, pas mais d'accord. de taper sur les autres. Non, mais c'est pas. Mais il s'est fait débarquer quand Bon, même, Mike. d'accord. Il s'est fait débarquer. Très bien. Non, mais il y a une On le sait. pression. De toute façon, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une pression qui est maximale, qui aujourd'hui prend d'une proportion internationale, puisque voilà, l'affaire est couverte. De toute façon, je vais te dire, la question c'est pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. La question c'est que c'est validé par les Américains et c'est validé par les Russes. Pour reparler un petit peu de ces frictions et aussi des questionnements, parce que on monte des affaires en épingle et on voit que des personnes, des vautours, veulent venir absolument pour espérer qu'il y a un drame, du sang, de la haine et de la colère. Qu'en est-il? Où est, je vais répondre avec ce fameux hashtag qui apparaît sur les réseaux, c'est où est Xavier Poussard, Alain? Eh ben, en ce moment, je ne sais pas trop. La question de Xavier Poussard, c'est la question de faits et documents. C'est la question de ce qu'on appelait la brigitologie. À un moment donné, les actionnaires majoritaires, qui en fait sont les héritiers de la lettre, c'est un collectif, les héritiers de Ratier, on dit il faut qu'on arrête sur l'affaire Brigitte, pas parce que c'est une affaire très importante, mais parce on peut pas aller plus loin. À un moment donné, on met des photos avec de la reconnaissance intelligence artificielle chinoise, et à un moment donné, une fois que tu as fait une fois, deux fois, trois fois, il y a presque un problème de respect du lecteur. Il y a aussi un programme de commission paritaire parce qu'il y a que 4 numéros qui sont sortis dans l'année et donc tu perds la commission paritaire si tu continues comme ça. Il y a un problème de ce qu'on appelle la dette abonnée parce que les gens payent pour 18 numéros par an et ils y sont pas et de très loin. Et à un moment donné, on dit voilà, soit on rectifie le tir et ça veut dire que on sort un petit peu d'une monomanie de quelqu'un qui veut aller au bout de son enquête et qui veut, tu sais, c'est Bernard Palissy, tu sais, brûlant ses meubles, et qui se met en danger, de plus en plus et met en danger les autres. Donc soit à un moment donné, il accepte effectivement de corriger le tir, comme on dit, et puis de revenir à ce qui est fait document normalement, hein, qui est des enquêtes, des portraits, enfin voilà, qui parlent pas que de ça pendant 2 ans. Soit, si la personne dit non, je veux aller jusqu'au bout, je ne veux rien changer, on lui dit bah écoute, tu continues, mais tout seul. D'ailleurs, on lui a pas dit de continuer tout seul. On lui dit voilà, on reprend un peu la main parce qu'on t'avait laissé un peu carte blanche. Et dans un premier temps, il a dit d'accord, j'accepte le changement un petit peu des choses. Et puis quand on a fait ce changement des choses, sans doute qu'il a vu la lettre telle qu'elle était, et dont il n'était pas 100% l'auteur. Et là, il a dit j'arrête. Voilà, donc il a arrêté. Il est parti avec ce qu'on pourrait appeler des indemnités très très confortables, parce que ça, je tiens à ce que ça se sache. Très très confortable, parce qu'en fait son travail avait très bien fonctionné et que la lettre avait bien marché. Et donc les actionnaires majoritaires ont repris un peu le contrôle de la lettre. Il est parti avec des droits d'auteur très confortables qui correspondaient à ce qu'il avait apporté. Et là, demandez-lui à lui qu'est-ce qu'il compte faire à l'avenir. Je n'en sais rien. Il a dit qu'il s'engageait à ne pas rentrer dans le débat. Et moi, ce que je vois, c'est que les gens qui sont abonnés à la lettre et qui la lisent ont compris qu'il y avait un problème et qu'il fallait en sortir. Et ceux qui, une fois de plus, cherchent à foutre la merde, sont des gens qui ne lisent pas la lettre, ne sont pas abonnés à la lettre et demandent des comptes. Tu sais, comme si on était chez Hanouna, tu vois. Je veux dire, d'une certaine manière, est-ce que ça les regarde pas tant que ça? Et surtout, je fais remarquer que ces gens-là ne connaissent de Xavier Poussard que le Xavier Poussard qu'ils ont vu à côté de moi dans des prestations vidéo depuis 2 ans. C'est moi qui ai fait de Xavier Poussard une vedette. Avant, il était dans un anonymat qui était d'ailleurs dans la tradition Ratier, tu sais, très discret. Je l'ai poussé, et on est arrivé à un moment donné à cet épisode brigitologie intégrale là. Et il y a une sorte de séparation. Mais moi, je trouve que c'est dommage parce que c'est un mec qui est super doué. Ça serait bien qu'à un moment donné, qu'on se rabiboche. Mais par ailleurs, il fait ce qu'il veut, tu vois. Alors, je sais pas ce qu'il a comme projet. C'est un type qui doit avoir 35 ans. Moi, j'en ai 65. Donc, il a son avenir devant lui. Il a un savoir-faire. Il a un talent. Il va rebondir, quoi. Je veux dire, mais moi, voilà, je ne l'ai pas
comme certains pervers diraient oui, Soral il commençait à faire de l'ombre à Soral, Soral vire les mecs qui lui font de l'ombre parce que alors que non, je veux dire moi j'aimerais pouvoir prendre ma retraite, j'ai créé un collectif, je suis le seul à avoir créé un collectif dans la dissidence, hein. Les autres sont tous des individus youtubeurs, c'est très difficile de faire fonctionner un collectif parce qu'il y a des personnalités, il était difficile à gérer aussi en interne parce qu'il est assez brutal et il y avait des petites tensions souvent. Mais bon, ça, c'était viable. Et puis, je te dis, cette affaire Brigitte, je crois que il s'est passionné pour cette affaire. Il a voulu absolument aller jusqu'au bout. Et moi, j'ai dit, le bout, c'est des gros ennuis. Le bout, c'est des gros ennuis. Tu sais, j'ai connu Jean-Édouard Nallier très bien. Moi et son frère pensons qu'il a été assassiné. Tu vois. Mmh. Quand tu t'attaques, tu sais, au sommet de l'État et que tu as le pouvoir d'État face à toi. De toute façon, dans un travail d'enquête, tu peux pas aller plus loin parce qu'à la fin, ils fournissent des faux, ils produisent des faux. C'est-à-dire que tu n'auras pas la preuve ultime, tu l'auras pas. Tu vois, t'as fait le travail et à un moment donné, on est quand même dans une logique, tu sais, du rapport du faible au fort. Il faut faire de la guérilla, c'est-à-dire que tu attaques et puis tu te replies. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut te replier parce que sinon t'en crèves. Et si toi, à un moment donné, t'es dans une logique presque jusqu'au boutiste suicidaire, peut-être le côté corse, j'en sais rien, tu peux pas l'imposer aux autres. Tu vois? Tu peux pas faire crever tout le collectif, tu vois. C'est-à-dire quand tu veux te suicider, tu prends ta bagnole, tu prends pas le car de ramassage scolaire avec les gosses dedans, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Donc à un moment donné, il y a tout ça à prendre en compte. Et moi, je te dis voilà, c'est lui qui a décidé de ne pas participer à la lettre telle qu'elle devait se transformer relativement. Alors que d'ailleurs il s'y était engagé, mais je crois qu'il ne l'a pas supporté parce qu'il l'assumait intégralement comme un artiste depuis 2 ans. On l'a laissé aussi peut-être un peu trop dériver comme artiste, tu vois, alors qu'on est quand même dans du journalisme, hein, et je ne sais pas moi ce qu'il veut faire. Il ne communique pas. Je lui ai envoyé mes vœux, il m'a pas répondu. Voilà, mais il n'y a pas de. Il faut comprendre ce problème qu'il y a eu par rapport à l'affaire Brigitte, qui est une affaire, on le voit avec Candace Owen en ce moment. C'est un grand garçon, s'il veut faire une vidéo pour dire voilà, de mon point de vue ce qui s'est passé, il peut le faire. Moi, ce que je regarde d'une certaine manière, tu sais, ça va être brutal. C'est les gens qui payent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des abonnés à la lettre. Tu vois, est-ce que c'est constant? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de catastrophe parce que les gens sont contents quand même de recevoir. Là, on garantit une périodicité mensuelle. C'est de recevoir tous les mois une lettre confidentielle à laquelle ils sont abonnés avec du contenu dedans. Et nous, on avait à un moment donné commencé à avoir de plus en plus de plaintes de gens qui ne voulaient pas en entendre parler que de Brigitte, avec de plus en plus des photos, tu vois ce que je veux dire, des photos. Parce que à un moment donné, on est, et je comprends très bien que Xavier voulait aller au bout de son enquête, mais à un moment donné, tu sais, quand t'es face à un mur, les petits cons là, ils n'envisagent même pas tout ça, tu vois, dans leur petite studette là, avec, tu sais, derrière leur petit clavier, tu vois, les geeks là, tu vois, ils ne savent pas que déjà rien que ça, c'est déjà pénible, tu vois. T'as plus tes affaires, t'as plus tes livres, t'as plus tes vêtements. T'es dans une ville où tu connais personne, t'es surveillé, tu vois, et puis t'as aussi une femme, des enfants qu'il faut quand même gérer à minima. Tout ça, il faut, quand tu te dis voilà, je franchis une ligne, parce que le problème, par exemple, si on parle de Xavier, il a franchi une ligne sans même s'en rendre compte, tu sais, progressivement, en allant de plus en plus loin. Et à un moment donné, une fois que t'as franchi la ligne, tu peux pas repasser de l'autre côté, hein. T'es rentré dans le t'es rentré, tu passais de la zone blanche à la zone grise et à la zone noire, tu vois. Je le disais souvent, c'était le meilleur de la jeune génération de chez nous. Bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que systématiquement, les gens le connaissent par ses prestations vidéo et il est assis à côté de qui à chaque fois? De moi. C'est moi qui dis, Xavier, on va faire une émission ensemble. C'est-à-dire que je l'ai systématiquement propulsé sans aucun calcul autre que le mec est bon. Le mec, en plus, il est bon à l'oral, il a une bonne voix, il a le sens de la punchline, il a une culture politique importante. Mais à un moment donné, voilà, le gars, je disais, chien fou. Je te dis, je pense que le fait d'avoir arrêté la brigitologie au moment même où j'ai fait en sorte qu'elle s'arrête, puisque j'ai une autorité morale, même si je ne suis absolument pas actionnaire de FEDOC et je ne touche pas un rond dessus. Ça aussi, il faut quand même que les gens le sachent, parce que moi, je suis tellement persécuté et surveillé que je n'ai rien à mon nom. Tu vois ce que je veux dire? Rien. Non, je suis à poil, tu vois. Et ça aussi, ça s'organise, hein. Et puis ça a un coût. Quand t'as jamais rien à ton nom, tu vois ce que je veux dire? Tu peux jamais rien acheter, etc., etc. C'est très compliqué. Ma vie est très compliquée. J'ai été mandaté pour le sortir du poste de directeur de la publication, qu'il n'assumait plus, ou même il était en faute par rapport à ses obligations, en lui disant qu'on le maintenait totalement comme journaliste. Et il l'a accepté
Mais quand il a vu qu'on pouvait sortir la lettre sans qu'elle soit intégralement due à lui, il a démissionné unilatéralement. C'est-à-dire il a même coupé les ponts. Voilà. Ce qui d'ailleurs pose des problèmes qui ne sont pas résolus. Hein. Il y a des problèmes qui ne sont pas résolus. Donc il n'a jamais été chassé de faits et documents strictement. Il a été démis du poste de directeur de la publication parce qu'il ne l'assumait plus et ça posait des problèmes. Mais lui, n'étant plus directeur de la publication, il n'a plus rien voulu avoir à faire avec la lettre fait document parce qu'il en voulait l'intégral contrôle, ce qui était totalement déraisonnable par rapport à la réalité, on va dire, économique et à la réalité, comment dirais-je, contractuelle de ce qu'est fait document. Et c'est là où, à un moment donné, je dis, il y a un pétage de plomb, quoi. C'est-à-dire, il est sorti, il s'est tellement passionné pour cette enquête qu'il y a tout sacrifié, y compris fait document, et qu'il a fallu, à un moment donné, qu'on mette un terme à ce sacrifice. Il avait sorti dans l'année 4 numéros. On en doit aux abonnés 18, je crois. Et eux, ils payent pour 18 numéros. Donc déjà que c'est pas cher, il y a une économie derrière. Hein. Ça veut dire que quand tu sors 4 numéros dans l'année, même si après on en a sorti 2 de plus et encore 2 de plus, mais avec lui partiellement et après sans lui, eh ben ça veut dire que les gens payent un abonnement qui tourne sur 4 ans. Ça veut dire qu'on est totalement déficitaire et qu'on met la clé sous la porte. Nous n'avons aucune aide extérieure, nous sommes entièrement autofinancés, c'est notre totale liberté, elle est due à ça. Et c'est une économie très fragile car nous sommes persécutés par le fisc. Hein, et nous sommes en permanence dans des difficultés économiques terribles avec des militants qui sont payés au lance-pierre et que c'est fragile et qu'on peut pas se permettre à un moment donné que quelqu'un qui fait partie d'un collectif se mette à totalement dysfonctionner par rapport à ce collectif sur le plan, je dirais, de la vision globale, sur le plan de l'économie, c'est plusieurs trucs, et à un moment donné, on le met face à je dirais, à son extrémisme et à ses errances. On essaie de le ramener à la raison. Il accepte dans un premier temps d'être ramené à la raison, c'est-à-dire de faire le travail de journalisme et d'enquête sur ce sujet-là, mais de ne pas nous empêcher de continuer à faire le travail pour que Fait Documents sorte tous les mois et ne soit pas à la fin un album de photos validé par l'intelligence artificielle chinoise, parce que ça pose un problème. En plus, face à un tribunal, qu'est-ce que ça vaut de dire ma thèse est valable jusqu'au bout parce que l'intelligence chinoise a validé la différence des photos à 67%. Explique-moi ce que ça vaut quand tu consultes un avocat, ce que ça vaut face à un tribunal, ça, comme preuve. Là, on n'est pas chez des youtubeurs post-ados abrutis. On est dans le monde réel que je gère. Tu vois, moi, quand je te parle d'un collectif qu'on doit gérer face au monde réel et à l'ennemi, qui est très structuré, et qui, lui, a à son service 50 avocats. 50 avocats. À un moment donné, je lui ai dit, je pense pas qu'on puisse aller plus loin dans l'enquête parce que maintenant, le pouvoir produit des faux. C'est-à-dire que tu ne peux pas obtenir les papiers que tu demandes parce que quand on te les donne, ils sont falsifiés parce que le pouvoir d'État a les moyens de faire des faux. Donc on peut pas aller plus loin dans l'enquête. Moi-même, je sais pas encore quoi penser totalement in fine de cette chose. C'est tellement incroyable, ça va tellement loin et tellement dans plusieurs directions qui ne sont pas forcément compatibles, que là je vais même pas dire ce que je pense de la réalité finale du truc. Je peux pas te le dire, tu vois. Le problème de sa relation à Fait Documents, c'est un problème, je dirais, à plusieurs niveaux. De loyauté par rapport à un collectif auquel il appartient et sans lequel il n'aurait jamais pu exister, qui s'appelle le rachat de Fait Documents, la transmission de Ratier à un groupe dont je suis le tuteur moral, plus après des opérations de rachat qui sont des choses contractuelles, etc., à qui ça appartient, l'actionnariat, tout ça, les gens, il y a des gens qui comprennent rien à tout ça, mais tout ça c'est réel. Et après, pourquoi il a voulu quitter ce collectif parce qu'il n'en avait plus comment dirais-je, qui n'exerçait plus une pleine puissance sur cette chose. Et cette pleine puissance n'était pas conforme à la réalité contractuelle des accords qu'il avait avec la boîte, quoi. À un moment donné, tu sais, moi j'ai été dans le journalisme toute ma vie, t'es pigiste ou t'as un poste, voilà, c'est contractuel, tu peux pas faire absolument n'importe quoi, même si quelque part tu poursuis une enquête, tu vois, tu es obligé d'en rendre compte aux actionnaires. Je sais pas comment Xavier voit les choses, je sais pas ce qu'il veut faire exactement, je sais pas s'il comprend bien ce que c'est que le monde réel contractuel, tu vois, et dans lequel il est immergé, je dirais presque, tu sais, sans se rendre compte. Tu sais, tu changes de niveau sans t'en rendre compte, tu vois. Parce que là, on est quand même sur quelque chose. Prétendre que, tu vois, le couple Macron est ce qu'on prétend qu'il est. Tu t'attaques quand même au président de la République, à son épouse,
à ceux qui l'ont Oui. mis en place. Et si tu comprends qui l'a mis en place, tu comprends que c'est les gens qui sont au sommet de la puissance mondiale, tu vois. Et tu comprends comment s'exercent les chantages et dans quelle zone on est, qui sont des zones qui ont à voir avec les mœurs. Là, tu es dans le vertigineux. Voilà, là, je te dis, l'affaire Poussard, il y a les gens parlent, ils savent rien, ils ne voient que le côté le youtubage, tu vois, on s'amuse. Tu sais, les gens qui disent, on veut savoir. Je dis, de quel droit vous voulez savoir? De quel droit vous voulez savoir? Vous croyez que je vais étaler des vérités dangereuses comme ça sur le net parce que vous êtes des consommateurs d'internet? Même si je sais de certaines choses, j'ai peut-être obligé de les garder pour moi, pour protéger et moi et Poussard et d'autres, tu vois. C'est compliqué, tu vois. Et qu'à un moment donné, euh, quand on décide qu'il y a un collectif, on se consulte entre eux, on dit jusqu'où on va dans le soutien à Vincent Renoir, par exemple. Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, il y a un prix à payer. Est-ce que ça met pas en danger toute l'organisation? Est-ce qu'on n'est pas? Moi, ce que je dis, c'est qu'on est allé assez loin dans le dossier et que si d'autres le reprennent, on est allé au maximum de ce qu'on pouvait faire et qu'après on arrive dans une dimension suicidaire, tu vois. Et moi, si le type se répond, moi, ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout, je dis bon, bah tu vas aller jusqu'au suicide. Eh ben, je suis désolé. Moi, j'ai pas monté une structure pendant 20 ans pour que tu nous tues tous. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je dis. Tu te suicides tout seul, tu vois. C'est comme si tu te voilà, déjà tu mets pas le feu à la baraque où il y a tout le monde dedans. Voilà, c'est ça un peu le problème. Et c'est là où on en est à peu près avec Poussard. Et Poussard est un type, comme tu as vu, il ne communique pas en direct, tu vois. Je n'ai aucune action de fait document et j'ai jamais touché un rond de fait document. J'ai pas besoin. Je gagne ma vie avec mon financement associatif. Il suffit de regarder combien je ramasse par mois et en plus j'en touche que la moitié. C'est-à-dire ce qui me permet de vivre parce que tout le reste est fiscalisé et tout le reste est persécuté de toute façon. Donc c'est pour ça les gens disent n'importe quoi. Je sais pas quoi, je sais pas qu'on appelle ça, le nom, le monde de la dissidence machin s'excite, demande des comptes, on sait pas de quel droit. Et là on est dans le très grand bain, on est dans le mondial, hein, on est dans le mondial, on est dans des trucs qui sont au niveau de l'assassinat de Kennedy, tu vois, de choses comme ça. Donc je te dis, la réponse n'est pas simple. C'est pas, tu vois, quand Candace Owen dit, je crois que on a arrêté de soutenir Poussard parce qu'on avait peur de l'enquête qui allait trop loin, c'est diffamatoire, ça. C'est diffamatoire. C'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Mais Candace Owen aujourd'hui ne fait que faire beaucoup de battage à l'américaine sur ce dossier, qui n'est pas son dossier, qu'elle ne maîtrise pas en réalité, et qu'elle ne fait finalement que de servir sans doute de porte-voix à Xavier, qui s'appuie derrière elle pour faire passer, donner une autre dimension à ce travail et à ce message, oui. C'est très bien, c'est très bien, mais à un moment donné, quid de faits et documents, tu vois. Faut peut-être poser la question. Ouais. Tu vois, hein. Et ça, je te dis, c'est les gens. Qu'est-ce que les gens connaissent au droit, à la loi, tu vois? J'entends des conneries genre c'est pas juste. J'ai entendu des phrases récemment, c'est pas juste, c'est pas normal, des phrases comme ça. Qu'est-ce que tu veux à un moment donné t'adresser à des gens dont la compréhension des choses c'est pas juste, c'est pas normal. Je veux dire, ça fait plus de 20 ans que je suis dans un champ de mine qui s'appelle les procès à répétition. J'ai 2 avocats en France, 3 avocats en Suisse, tu vois, pour essayer de survivre aux persécutions que j'ai subies. Et j'ai le nombre d'affaires que j'ai simultanées, j'essaie même pas d'y penser en permanence, tu vois, mais c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois. En première instance, en appel, en instruction, les échéanciers que je paye pour des condamnations, les comptes qui sont bloqués, les tentatives de saisie sur des comptes, etc., etc. Les gens ne mesurent pas le travail que ça demande d'organisation et de collectif. Et avant, Xavier Poussard appartenait à un collectif qui lui permettait d'enquêter parce que ce collectif gérait tout le reste pour lui, tu vois. Et ça, aujourd'hui, qu'il est en solo, je sais pas comment, je ne sais pas comment il a prévu, par exemple, de continuer à fonctionner. Est-ce qu'il a trouvé une nouvelle équipe? Est-ce qu'on lui a donné des garanties? Est-ce qu'il a des protections américaines? J'en sais rien. Moi, je n'ai pas été tenu au courant, voilà. Et nous n'avons pas été tenus au courant. Et là, il y a un problème qui s'appelle la loyauté. C'est que quand tu décides à un moment donné de prendre certains risques ou de prendre certaines directions qui engagent les gens pour qui tu travailles et qui te payent, je rappelle, tu es quand même tenu de les tenir au courant, tu vois. C'est le minimum, tu vois, parce que surtout si il y a un niveau de danger extrême, tu vois, extrême. Donc voilà, on est quelqu'un qui est en roue libre là, qui fait du hors-piste, et je n'ai pas la réponse. Je te dis franchement, et
ça ne remet pas en cause la qualité de son travail, son jusqu'au-boutisme qui est assez respectable en tant que journaliste qui veut aller au bout. Absolument. Mais il y a tous ces paramètres, tu vois, autour là qu'il faut comprendre. Voilà, comprendre, c'est un terme important, comprendre. Et personne en réalité, pour l'instant, je crois, n'a la réponse définitive à ce mystère Macron, ce mystère Brigitte. C'est incroyablement compliqué. Moi, il serait élégant aussi de se rappeler, parce que ça vous concerne pas et vous en foutez, de tout le travail qui a été accompli depuis que Ratti a décidé de céder fait document au collectif que je représente, pour que Xavier Poussard ait pu, depuis quelques années, dans un confort inégalé, puisse travailler exclusivement à son travail d'enquête. Tout ça, c'est un collectif, tu vois. Il y a des petites mains, hein. Il y a un fiscaliste, il y a un comptable, il y a une secrétaire, il y a un imprimeur, il y a un maquettiste, il y a un correcteur, tu vois. Et ça, c'est respecter le travail des autres. Tu vois, moi, je sais ce que je dois à mes collaborateurs, et c'est parce que je les respecte que le collectif perdure depuis des années. Tu vois, j'ai toute une équipe avec moi, tu vois. Et donc, tu vois, c'est réciproque. Hein. Nous, Oui. on respecte son travail, mais le problème à un moment donné, c'est qu'il a oublié qu'il était quand même, il faisait partie d'un collectif qu'il a commencé à plus qu'ignorer, à mépriser, et puis peut-être même à la fin à trahir, parce que ça, je ne le sais pas. Mais t'inquiète pas que tout ça, ça finira par se savoir, tu vois, parce qu'il y a un problème à un moment donné de loyauté contractuelle, tu vois. Je vous mettrai en lien les vidéos complètes, vous pourrez écouter la totalité des passages concernant Poussard. Hein. Puis ça, en fait, c'est assez répétitif parce qu'il dit à peu près la même chose dans les deux vidéos. Bon, j'essaie de faire à peu près quelque chose d'honnête hein, pour retranscrire son argumentaire. Moi, je vous cache pas que je suis à fond derrière Myriam Palomba. En fait, j'ai pensé à faire les vidéos parce que j'ai fait le parallèle avec, vous savez, le Rassemblement national qui s'est abstenu pour le vote de l'élection du président du Conseil constitutionnel. Alors, en ce qui concerne le Rassemblement national, ça ne m'étonne pas du tout, puisque c'est un parti, ça fait des années que tout le monde a compris que c'était un parti du système et qu'il ne fallait rien attendre du Rassemblement national. Mais en ce qui concerne Alain Soral, c'est quand même le dissident français numéro 1. C'est un type génial, hein, un baratineur de génie. Hein. Pour moi, c'est une question de principe. Hein. Je sais que Soral, évidemment, pour lui, on fait du youtubage, on est des post-ados crétins qui connaissent rien, ni aux structures économiques, ni au pouvoir de pression du pouvoir. Soral est normalement, c'est pour ça qu'on le supporte, normalement c'est un battant. Il ne va pas se laisser emmerder par le fait qu'il s'attaque à Macron et que c'est très important, Il a fait ça toute sa vie, Soral. Il s'est toujours battu contre des gens très très importants. Donc c'est pas vraiment un argument, je trouve. Alors pour les contingences économiques, ça, de toute façon, moi j'ai toujours pensé que Soral n'aurait jamais dû créer égalité et réconciliation, parce que je pense que Soral est un individualiste génial, c'est un caractériel, hein, ça fait partie de son génie d'ailleurs, et ces gens-là, je pense pas qu'ils sont faits pour créer des structures collectives, hein, ça se termine toujours par des problèmes. Moi j'aurais aimé que Soral aille s'enfoncer dans les bois, dans une cabane, et qui continue à écrire, et qui crée un réseau personnel, social, ou je sais pas, une chaîne, ou un truc comme ça, quoi. C'est un type qui est quand même extrêmement connu, même sans les médias mainstream, ses livres se vendent. Hein. J'ai souvenir par exemple du premier ABCD, c'est d'une méchanceté absolument réjouissante. Voilà, moi c'est le Soral que j'aurais aimé voir, plutôt que de créer ces structures économiques. Vous savez, c'est toujours pareil, dès que les gens commencent à construire des structures, enfin, il y a plus ce qu'il faut, quoi. Il y a plus ce qu'il faut. Zemmour n'aurait jamais dû créer Reconquête, jamais. Zemmour, il devait se présenter à la présidence de la République, aller chercher les 500 signatures avec quelques bénévoles, et puis c'est tout. Et puis c'est tout.
Il a fait une campagne en 2022. Il s'est fait baiser par tout le monde. Il s'est fait baiser par un staff de campagne complètement taré. Il s'est fait baiser par CNews. Il s'est fait baiser ensuite par Reconquête. Il s'est fait baiser par tout son entourage. Résultat, il a fait aux élections présidentielles 7%. Il aurait rien fait. Il serait resté couché dans son lit. Il aurait fait plus de 7%. Moi, je pense que les individus de génie doivent rester seuls. Ils ne sont pas faits pour entrer dans les structures collectives. Ils sont faits. Alors, prenez le cas du dissident qui est le dissident numéro 2 ou 3, enfin, et qui est sans doute le dissident le plus pur. Eh ben, c'est Hervé Ryssen. Ryssen, c'est un individualiste caractériel, hein, comme Soral. Mais il n'a jamais créé d'association, de structure collective, il n'y a pas de Ryssénien, etc. etc. Il a fait des livres, et puis il se contente de vivre de ses livres, et puis peut-être, je ne sais pas, il a peut-être autre chose, il fait peut-être un boulot à côté, je ne sais pas, mais c'est un individualiste, et il assume ce caractère individualiste. Donc moi je pense que, parce qu'on en arrive à des déceptions, parce que Soral donne toutes les raisons, et toutes ces raisons sont bonnes, hein, les raisons économiques, les raisons que Poussard a été, il a pété un peu un câble, il a fait que ça pendant 2 ans, il ne s'est pas occupé de faits et documents, du reste, et puis il y a toutes les raisons objectives de Soral, et Soral n'est pas un méchant, hein. Soral humainement c'est pas un salopard, quoi. Il y a toutes les raisons objectives, mais le résultat, eh ben, c'est que ça marche pas, ça ne marche pas. Il a beau avoir raison sur tout, ça ne fonctionne pas. Parce que le sentiment révolutionnaire, il est beaucoup plus fort que tout ça. Hein. Le sentiment révolutionnaire est beaucoup plus fort que tout ça. Et tant qu'on ne mettra pas en première ligne, mais totalement en première ligne, le sentiment révolutionnaire, eh ben, il n'y aura pas de révolution, il n'y aura rien, rien ne se passera. Rien ne se passera. Alors bien sûr, je comprends Soral qui nous traite de mecs du youtubage, des ados, des gens qui n'ont pas connu les flics à 6 h du matin, etc., etc. Mais ça suffit pas. Et bien sûr qu'il a raison. Bien sûr que nous, par rapport à ça, on est dans des situations privilégiées. Mais ça suffit pas. Parce que au-dessus de tout ça, il y a le sentiment révolutionnaire. Et ça, si vous l'abandonnez, eh ben, c'est pas la peine de continuer à ce moment-là. Parce que c'est ça qui porte les gens. C'est ça qui nous porte. Voilà. Hein. Et je vais donner... Alors moi j'en parle toujours, mais pour moi c'est quelque chose de très marqué. C'est-à-dire que cette affaire de Brigitte Macron, on ne devrait pas en parler. Parce qu'on aurait dû virer Macron en 2018. Et si les opposants politiques, Marine Le Pen et Mélenchon en tête, avaient accompagné les Gilets jaunes et demandé qu'ils se barrent, eh ben Macron se serait barré. C'est-à-dire que ces partis politiques auraient créé la bascule. Et ils n'ont pas voulu créer la bascule. Ils ont voulu sauver la République, ils ont voulu sauver ils ont protégé Macron, ça il faut le dire. Ils ont protégé Macron. Et ben quelque part, un petit peu, avec tout le respect que je dois à Soral, le fait de dire que faits et documents c'est plus important que de faire sauter les républiques, il protège un peu Macron, quoi, d'une certaine façon. Voilà. Mais bon, hein, je sais très bien ce que je suis. Oui, je suis un mec de youtubage et normalement j'ai pas la parole. Mais bon, aujourd'hui tout le monde a la parole avec Internet. Donc je donne mon avis, ça vaut ce que ça vaut. Et puis moi j'aime bien Myriam Palomba.
c'est l'expression du cœur. Alors évidemment, on va dire, vous n'avez pas les pieds sur terre, mais vous savez, avoir les pieds sur terre, au bout d'un moment, tout le monde en a marre, tout le monde en a ras le cul, quoi. Hein. C'est un peu comme les mecs du RN qui vous expliquent pourquoi, avec des trucs savants, qui vous expliquent pourquoi ils sont abstenus dans le vote sur Ferrand. Il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de notre gueule, quoi. Voilà, je dis ça en tout respect pour Soral, que j'admire énormément, mais on ne peut pas s'empêcher d'être déçu. C'est ça qu'il faut qu'il voit. On ne peut pas s'empêcher d'être déçu. Voilà, merci.